Dans quelques heures, les forces irakiennes seront peut-être entrées dans la ville de Mossoul, tenue par les djihadistes du groupe État islamique. La bataille devrait se dérouler de rue à rue. Bartella, une petite ville chrétienne d'Irak qui était, il y a moins de 2 semaines, aux mains du groupe État islamique. L'endroit est encore dangereux, la croix indique une maison chrétienne, le X blanc signifie explosif à l'intérieur. Lundi, les forces spéciales irakiennes soutenues par l'artillerie et les frappes aériennes de la coalition ont lancé une offensive majeure depuis cette ville et depuis 2 autres fronts. Et cela nous laisse à quelques mètres, moins d'1 kilomètre nous sépare de Mossoul. Ce sera le début de notre entrée dans Mossoul. Certains officiers ont déclaré en privé que les troupes irakiennes avaient combattu à l'intérieur des limites de la ville. Les armes se sont tues vers le soir dans ce qui ressemble désormais à une ville fantôme. La majorité des gens ont souffert du groupe État islamique et en particulier les minorités, à savoir les yazidis, les musulmans chiites et les chrétiens, comme le témoigne la destruction de cette église. Les tombes à l'extérieur ont toutes été profanées, même celle d'un prêtre dont le corps repose en plein air juste à côté. La croix de l'église a été détruite par le groupe État islamique et remplacée par un crucifix en bois. J'ai rencontré l'homme qui l'a remis, un colonel musulman qui me dit que si Daesh avait au moins fait quelque chose, c'est de rendre l'Irak encore plus uni. Il tue des gens de toutes les religions, pas juste d'une en particulier. Les djihadistes du groupe État islamique sont normalement des sunnites, mais ils ne tuent pas juste des chiites et des chrétiens, ils ont tué les sunnites aussi en faisant d'eux des réfugiés. Le colonel Yassim me montre où le groupe État islamique donnait un enseignement aux enfants. Le tableau blanc affiche le calendrier des leçons qui vont de l'accompagnement moral au fonctionnement des fusils, au kung-fu, aux méthodes de survie sans nourriture ni eau et aux connaissances sur les habitants de pays différents pour savoir comment les tuer. Le petit tableau est peut-être le plus effrayant, instructions sur la manière de viser le plus de zones létales sur un corps. Ceci enseignait donc aux enfants comment devenir des snipers, comment être des tueurs. La bataille pour Mossoul est maintenant vraiment en cours, mais même les soldats comme le colonel Yassim savent que reprendre la ville ne signifie pas que l'Irak sera libéré du groupe terroriste État islamique ou d'autres groupes avec des objectifs similaires, mais avec des noms différents.